Salam alaikum khawatina, Inch'Allah lakum ka'amlah. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'association des plantes. Alors, l'association des plantes, c'est un monde. اليوم حاب نهضر لكم على l'association تاع les plantes, c'est-à-dire كي تغرسوا في الجاردينات تاعكم. واش مليح تغرسوا مع تما لي بلونط اللي مليح تغرسوهم كيف لي بلونط اللي ماشي مليح تغرسوهم كيف ainsi de suite. Bon, c'est-à-dire au potager, on sait que chaque plante a sa spécificité, chaque plante a ses avantages et c'est et voilà, chaque plante a ses spécificités. Là, je vous montre un bac où c'est-à-dire il y a une variété de plantes, des légumes. داك اليوم نوري لكم ان باك هنا وين مغروسين c'est-à-dire plusieurs plantes. هنا au début, c'est-à-dire c'est un bac qui est pensé en strates. Ça veut dire il est pensé en strates pour que aucune variété ne prend le dessus sur l'autre. Malgré que là on est sur 5 variétés. On a même 6. On est sur 6 légumes différents plantés ensemble. Mais pensés en strates, c'est comme en forêt. Ça veut dire on a les légumes qui montent haut et au final ceux qui restent en bas et toujours dirigés plein sud pour que aucun ne gêne l'autre. C'est-à-dire que هنا الباك هذا راه مخمم كيما الغابة. ça veut dire عندك الشجر يطلعوا لفوق ومن بعد عندك لتحت لي بويسون بعد عندك الحشيش لتحت باش حتى حاجة ما تجيني الأخرى باش ما كان حتى بلونت اللي تجيني الأخرى pour qu'il y ait aucune plante qui gêne l'autre. En fait là en premier lieu, c'est-à-dire en premier plan, on a les haricots arabes. C'est des légumineuses. هنا c'est-à-dire en premier lieu عندكم اللوبيا مانجتو. اللوبيا مانجتو تطلع شغل des lianes. تطلع l'haricot arabe, c'est comme des lianes, c'est-à-dire que là vous voyez je lui ai mis des tuteurs, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai mis que de la ficelle et ça marche super bien, c'est-à-dire que je me suis pas pris la tête avec du bombeau, avec du tri à souder, du tri à maçonnerie, et ainsi de suite. Bon, انا ما درت ني تري à souder, ni bombeau, ni والو, درت غير la ficelle. درت غير الخيط هذا راح نقدر ريكوبيري تما نعاود نستعملو اوطون كو جو فو والديمونطاج تاعو يجي ساهل وما يديش الوقت باش يتندار. راك تشوفوا ها درت من الفوق قصبة خيط من تحتها ودرت الخيوط نورمال وهاي تتعلق في الخيط نورمال. Comme vous voyez, j'ai fait très simple, j'ai pris un roseau, j'ai fait un roseau en haut et j'ai mis de la ficelle en bas et j'ai fait des V entre les deux. Et les haricots, c'est-à-dire grimpent dessus sans aucun problème. Moi, je pense au gain de temps et d'argent. J'ai pas voulu mettre du tri à maçon et ça coûte cher et ça prend de la place, c'est pas facile à ranger, ainsi de suite. Et en plus, c'est dangereux, c'est-à-dire on peut se blesser avec et tout. Et pour les bambous aussi, c'est-à-dire même les roseaux, les bambous, c'est à monter, ça prend beaucoup de temps. Alors que là, il suffit de mettre juste de la ficelle, de la passer en haut, en bas. Ça m'a pris 5 minutes à faire. Et ça grimpe dessus sans aucun problème. Et en plus, la ficelle, je peux la réutiliser pendant des années, sans aucun problème. Et c'est très facile à faire, quoi. C'est-à-dire, ça monte dessus. Bon, comme je vous ai dit, en premier plan, là, j'ai mis des haricots arabes, c'est des légumineuses. كما قلت لكم درت اللوبيا مع الاول واللوبيا تطلع ça veut dire que هي اللي حتطلع ما تديش البلاصه en largeur تدي بلاصه en hauteur c'est-à-dire اللوبيا elle va prendre la place en hauteur pas en largeur ça déjà c'est un gain de place. Et comme elle fait partie de la famille des légumineuses, ça veut dire que les haricots ne va pas pomper l'azote dans la terre. L'haricot, les légumineuses ont cette spécificité de capter l'azote dans l'air
le transformer en azote minéral. Ça veut dire que déjà elle va pas prendre de nutriments de la terre. C'est déjà un grand avantage. Ça veut dire que c'est pas un légume qui est très vorace au niveau nutriments puisqu'il récupère son azote de l'air. C'est-à-dire que les haricots هذوما الماكلة تاعهم une partie l'azote هذايا يجيبوه من الهواء. الهاريكو les légumineuses هذوما la famille تاع les légumineuses هذوما كاين الهاريكو الجلبانة الفول هذوما يريكيبيريو l'azote تاعهم من الهواء ويرجعوه مينيرال تما يديوه للجذور يستوكيوه في الجذور تاعهم وياكلوا منه هذا افونتاج سافا كو ما راحش يبومبيو الماكله من الارض يبومبيو نص الماكله تاعهم يبومبيوها من الهواء هذا افونتاج كبير سافا كو كوم ils transforment l'azote de l'air en azote minéral ça veut dire qu'ils vont pomper moins de nutriments de la terre et en plus ils stockent l'azote dans les racines bon ils l'utilisent, mais ils stockent une grosse partie dans les racines. Ça veut dire que demain, quand on finit de récolter les haricots, on va avoir la masse, les feuilles qui vont être remis sur la terre, qui vont nourrir la terre. Ça veut dire que c'est un engrais vert. Et en plus, on va toujours jamais arracher les haricots, c'est-à-dire légumineuses, haricots, petits pois et fèves. Il faut jamais les arracher, c'est-à-dire les déraciner. Il faut toujours laisser les racines, en terre parce que c'est bourré d'azote et ça va redistribuer cet azote, c'est-à-dire à la terre, c'est-à-dire aux autres plantations qu'on fait après. Bon, à la base, j'ai planté des blettes. C'est-à-dire que تحت les haricots, غرست les blettes. Les blettes يطلعوا 80 cm. Les blettes, elles montent jusqu'à 80 cm, même un peu plus haut. Et les blettes, elles sont, c'est-à-dire elles sont voraces quoi. Les blettes يحبوا الأرض غنية. C'est-à-dire ياكلوه. Alors ce qui fait que ça tombe bien. Les haricots ما يبومبيوش بزاف الماكلة من الأرض. Alors نديرو les blettes قدام les haricots. Oh, les blettes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. À côté des blettes encore, j'ai mis des poivrons. Ça veut dire que là, j'ai pas mis beaucoup de blettes. Et entre les blettes, j'ai mis des poivrons. C'est-à-dire, bien les blettes, أنا درت الفلفل. أنا درت الفلفل وراه يكبر sans aucun problème. Même les blettes récoltées منهم, c'est-à-dire les blettes نحيت منهم déjà plusieurs fois. Les blettes, j'ai récolté des blettes déjà plusieurs fois. Ça pousse super bien au pied des haricots. Ensuite, j'ai mis des carottes. Bon, les carottes, elles sont pas super voraces, mais elles ont un grand avantage, elles décompactent le sol. C'est-à-dire, les légumes racines décompactent fortement le sol. Et moi, ça m'intéresse fortement parce que là, à ce niveau-là, le sol est un peu compact. Alors, j'ai mis 2 lignes de carottes pour décompacter le sol. Alors là, comme vous voyez, on est à les haricots 1, 2, avec les poivrons, les blettes 3 et les carottes 4. Ensuite, j'ai mis les salades. En fait, les salades, elles sont pas très exigeantes. Les salades, elles poussent partout, elles pompent pas trop de nutriments et elles sont pas très exigeantes. Et là, comme vous voyez, j'ai une ligne de salade, 2 lignes de carottes, des blettes, à côté des poivrons et ensuite des haricots rames. Et entre les haricots rames, j'ai mis encore des concombres. J'ai mis quelques plants de concombres, j'en ai, je pense, 4. Alors, ce qui fait que ça fonctionne super bien. Comme vous voyez, il n'y a aucun problème dans le bac. Tout pousse très bien. Les haricots sont en fleurs. Les blettes, j'en ai déjà récolté plusieurs fois. Les poivrons sont en train de pousser sans aucun problème. Je laisse pas les blettes les couvrir complètement. C'est-à-dire à chaque fois, je récolte les blettes. C'est-à-dire كما راكم تشوفوا الحالة راهي تبوسي ما شاء الله ما كان حتى مشكل في النمو تاع لي بلونت. هنا راه عندكم لي هاريكو راهم يطلعوا نورمال سما ديال اللوبيا تطلع نورمال بلا حتى مشكل. عندكم لي بلاد السلق راهو من تحت راهو يكبر ونحيت منه ديجا بلوزيور فوا كليت منه بلوزيور فوا.
انا ما نخليش يغطي لي على طرشي باش طرشي يكبر، او طرشي هو يكبر بلا حتى مشكل. اون بليس في وسط في وسط لاريكو هنايا، في وسط اللوبيان راني داير شويه خيار، داير واحد 6 تاع الخيار. هنايا راكم تشوفوا الزروديه راهي تكبر سون اوكان بروبليم. الشلاضه راهي ما شاء الله. تما ما كان حتى مشكل في الباك كي نخلطوا les légumes. C'est-à-dire comme vous voyez, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire quand on sait associer les légumes, il n'y a aucun problème de cultiver une multitude de légumes ensemble dans un espace réduit. Là, on est sur 3 mètres carrés. 3 mètres 5 carrés. Et vous voyez, on a même du persil sur le côté. Des deux côtés, il y a du persil. Ça veut dire que là, on est sur quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est sur 7 variétés de légumes dans 3,5 mètres carrés et tout le monde se porte merveilleusement bien. راكم تشوفوا هنا رانا دايرين 7 لي فاريتي تاع الخضرة، والحمد لله راهم كاع انتك راهم يفوسيو بلا حتى مشكل. Bon, en ce qui concerne l'association des plantes, il y a un bac, je vais vous montrer un bac où la folie est poussée encore à l'extrême. Là, c'est un bac standard. Moi, j'aime vraiment aller dans l'extrême des choses. Il y a un bac où j'ai planté, ça veut dire j'ai planté plusieurs variétés de légumes, c'est-à-dire vraiment un mélange complet de variétés de légumes, toutes sortes de légumes. Et je vais vous montrer l'évolution. C'est-à-dire il faut juste que vous ayez une terre riche. Et il faut penser comment disposer vos légumes, ou planter vos légumes et ainsi de suite. Là, on est sur le bac qui est fait avec des branches tressées. Et là, comme vous voyez, il est planté à tout va, quoi. C'est planté à tout va. Il y a des blettes, il y a des navets, il y a des radis, il y a des betteraves, il y a des concombres, il y a des salades, il y a des tomates. Il y a des aubergines, il y a du piment, il y a du persil, il y a de la menthe. Là, c'est planté, il y a de la carotte. C'est planté vraiment à tout va. En fait, ici, il y a 8 lignes de plantés. Et sur les 8 lignes, il y a 2 lignes de... Il y a 2 lignes de... Il y a 2 lignes de radis. Et comme vous savez, les radis, ça pousse très vite et ça se récolte très vite. Alors, ce qui fait que il y a une ligne de radis ici, que j'ai commencé à récolter. Il y a une ligne de radis de l'autre côté. Le but, c'est que de récolter les radis et après laisser l'espace aux autres plantes. راكم تشوفوا هنايا هذا الباك هذا راهو مغروس مخلط مكلش. هنا كاين الشلاضه، كاين السلخ، كاين البيطراف، كاين لي رادي، كاين الخيار، كاين طوماطيش، كاين الفلفل. راهو مخلط، راهو مغروس هايدا مخلط بالعاني. سيت اون اكسبيريونس لي مغروس مخلط. كاين راك تشوفوا كاين المعدنوس، كاين النعناع، كاين كلش. c'est-à-dire que فريمون مخلط، كاين كلش سا بوس. راك تشوفوا بليك الحاله راهي تنمو بلا حتى مشكل. رايك تنمو من كلش. هاد راه عنده بالك هذا مغروس في رمضان، غرستو في الديبي تاع رمضان. صافي كو بالك عنده بالك مازال ما قفلش الشهر. راك تشوفوا من هنا لي بلات هنايا السلق راني بديت نحي، راكم تشوفوا الله يبارك. وشنو سي ان باك اللي درت فيه بزاف الفيمي دو شوفال، صافي سي ان باك اللي عمرتو بالماكله لي بلونت. Alors c'est un bac où j'ai apporté beaucoup de fumier de cheval, mi-mûr toujours. Et là vous voyez le résultat, ça pousse vraiment à tout va. Là les blettes, j'en récolte presque tous les jours. Et les radis aussi, j'en récolte tous les jours.
Là, il y a deux lignes de radis sur presque, il y a 4 mètres et demi. 4 mètres sur 4 mètres et demi, ça veut dire qu'on a 9 mètres linéaires de radis. Et là, ça fait beaucoup de radis, quoi. Et là, entre les épinards et les radis, ça veut dire que ça pousse vraiment pas mal. Bon, en ce qui concerne, j'aimerais vous parler en ce qui concerne les curcubitacées, c'est-à-dire, راح نهضر لكم على les curcubitacées هذا الخيار, على الخيار, la courgette, la courge. C'est-à-dire, en ce qui concerne les cucurbitacées, en général, on a peur des croisements. C'est-à-dire, quand on les plante ensemble. Moi, j'ai des bacs, c'est-à-dire des endroits où j'ai planté de la pastèque, j'ai planté du petit rang, j'ai planté du concombre. Eh ben, il y en a des endroits où غرست الدلاع, غرست البطيخ, غرست الخيار, غرست والناس كاع على بالهم بليك هادو ما يسون لا ميم فامي, هادو ما فاميليا وحده, صافي يتكروازاو بيناتهم. مي كي يتكروازاو بيناتهم ماشي مشكل, صافي دير كو ماشي غدوه راه يكون عندك خيار بالقو تاع البطيخ ولا بطيخ بالقو تاع الخيار. En ce qui concerne les cucurbitacées, ça veut dire que déjà les cucurbitacées c'est des familles, c'est-à-dire ils sont pas tous de la même famille, c'est-à-dire ils se croisent pas tous. Ça veut dire que ça veut dire que demain on va pas avoir si on plante des concombres avec des melons, on va pas avoir des melons au goût de concombre ou des concombres au goût de melon. Déjà ensuite, c'est-à-dire on va pas avoir des concombres au goût de courgettes. غدوة ماشي هيكون عندنا خيار بالقوت تاع الكورجات وتاع القرعة والقرعة بالقوت تاع الخيار. Déjà entre les courgettes et les concombres, ils sont pas de la même famille, ils se croisent pas. Les courgettes ne se croisent pas avec les concombres, ne se croisent pas avec le melon, ne se croisent pas avec la pastèque ne se croise pas avec le melon et le concombre, c'est-à-dire qu'ils sont pas de la même famille. En fait, la pastèque, elle est d'une famille différente que le melon et le concombre et la courgette. Et la courgette, elle est de familles différentes que le petit rang, que le concombre et que la pastèque et ainsi de suite. Mais en fait, même si on plante tout ensemble, si on veut pas récolter les graines, si demain on veut pas récolter les graines, il y a pas de souci, on va pas, c'est les graines, en fait, c'est les graines qui vont être croisées. C'est-à-dire qu'à la base, le fruit en lui-même ou le légume en lui-même, rien ne va changer. C'est-à-dire pour le légume en lui-même ou le fruit en lui-même. C'est-à-dire, il y a pas de problème de planter ensemble du concombre avec de la courgette, ou avec du melon et avec de la pastèque, et il y a aucun souci. C'est juste, il y a un souci si demain on veut avoir, c'est-à-dire il y a une variété qu'on veut garder et on veut garder on veut garder les graines. Là, oui, voilà, il faut vraiment faire attention de ne pas planter ensemble, d'espacer ou de planter peut-être juste la variété que vous aimez et ainsi de suite. C'est-à-dire que غدوة ما تخافوش إذا غرستوا البطيخ مع الخيار والخيار مع الدلاع تخافوا غدوة ما تخافوش شغل يتخلطوا لكم تخرج لكم فاكهة ولا خضرة ماشي مليحة ولا القو عيان ولا ما يتبدل والو في الخضرة تاعكم ما يتبدل والو في الفاكهة تاعكم كي تغرسوهم كيف سي جوست كو اللي يتبدل كان غدوة تحب تعاود تلقط الحبوب تعاود تما عندك اون فاريتي عندك نوع تحبو وتحب تقاردي الحبوب تاعو هذا الحبوب يخرجوك مكروازين تسمى الا عندك نوع حاب تقارديه هذاك النوع هذاك لازم تغرسو وحده ما لازمش تكروازيه ولا تغرس غير النوع هذاك باش تقاردي الحبوب هادو مالك حاب تقارديهم سينو يصرى لك مشكل غير في الحبوب من بصح باش تغرسهم كيف ما يتبدل والو ما عندك حتى مشكل انا نغرس الدلاع مع البطيخ نغرس الخيار مع الكورجات وما عندي حتى مشكل c'est-à-dire que y a pas de problème c'est-à-dire quand vous plantez de la courge ou le petit rang avec des concombres ou avec de la courgette, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci, vous n'aurez aucun croisement de goût. Ça veut dire que le fruit va être lui-même, le légume va être lui-même. C'est juste que la graine ne va pas être la même. Ça veut dire que demain, si vous prenez les graines, vous les plantez là, vous allez avoir des fruits ou des légumes croisés.
Mais si vous utilisez, par exemple, des graines F1, des graines non reproductibles, il y a aucun souci. C'est-à-dire que vous mélangez autant que vous voulez. Si vous faites vos propres graines, si vous faites vos propres graines, là, il y a certains trucs à respecter. C'est-à-dire que il faut vraiment espacer les légumes les légumes de la même famille. Mais bon, déjà, les concombres ne se croisent pas avec la courgette. Ils sont pas de la même famille. La courgette, c'est un cucurbitacé puis pepo. C'est-à-dire que c'est pas du tout de la même famille des concombres. Les pastèques ne se croisent pas avec les concombres, ni avec la courgette, ni avec les melons d'ailleurs. Et parce que c'est d'une autre famille à part. Alors il faut connaître tout ça, c'est-à-dire que en vérité, c'est-à-dire le plus grand risque c'est entre la courgette et les courges et les concombres aussi. Mais à part ça, ça veut dire que vous pouvez mettre ensemble ce que vous voulez sans aucun problème. Juste que, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui sont à peu près de la même famille et qui ont les mêmes besoins nutritifs. Là, c'est-à-dire c'est bien de mélanger. Là, moi, malgré que là, mon bac, il y a de tout. Mais ce n'est jamais mis, c'est-à-dire ceux qui sont de la même famille, ceux qui consomment les mêmes nutriments ne sont pas mis côte à côte. C'est-à-dire ils sont décalés ou il y a une ligne de décalé et ainsi de suite. Mais bon, c'est-à-dire que moi je savais que le bac il était vraiment bien préparé, c'est-à-dire il est super riche. C'est-à-dire j'ai mis beaucoup de fumier de cheval, beaucoup de compost et ainsi de suite. Et en plus, c'est une expérience que je voulais tenter, c'est planter super serré, c'est planter très varié. C'est-à-dire que أنا هاد الباك هدايا لازم تردوا بالكم ما تحطوش لي بلونت اللي ياكلوا لا ميم شوز اللي ياكلوا حاجه وحده تحطوهم كوط كوط لازم تبعدوهم شويه على بعضهم تنوعوا كيما هنايا باش انا داير هنايا انا داير بالك واحد 12 فاريتي تاع الخضره لازم تبعدوهم تسادير تنوعوا تبعدوهم ما ديروش لي بلونت انا كيما مسيباري بشلاضه مسيباري باللفت مسيباري بزروديه تبعدوا لي بلونت اللي يكونوا ياكلوا لا ميم شوز اون بلوس انا هاد الباك هدايا فريمون بوستيتو سادير عمرتو بالفيميو دو شيفال عمرتو بالكومبوست سادير كو على بالي بليك الماكله كاينه هنايا كاينه بالقوه وحبيت ندير انيسي انا توجور نحب ندير ديزيسي نحب نشوف سادير كو الباك هذا مخلط فيه كلش هذا كي شغل خضار كي تروح عند الخضار كاين كلش هنا كاين زروديه كاين لفت كاين شلاضه كاين الخيار لا سي كوم سي كو بارتي سي البريمور لا يا دو تو يا تومات تومات كونكومبر سالاد بلات carottes, courgettes, bon courgettes il n'y a pas ici, il y a à côté, mais il y a la carotte, la betterave, il y a de tout, il y a piment, poivron, aubergine, persil, menthe, il y a de tout. Il y a de tout. Et c'est une expérience que je voulais tenter pour voir comment ça évolue. Et je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce bac. Bon, là c'est le bac tressé. Je vous ai montré comment faire un bac tressé, comme vous voyez là. Les branches se comportent super bien, il n'y a pas de souci, et ça pousse super bien à l'intérieur. كما راكم تشوفوا هذا الباك اللي خدمته بلي برونش تريسي هاو كيما راكم تشوفوا لي برونش راهم بيان شايدين سون اوكان بروبليم وراكم تشوفوا الحلقة تبوسي ما شاء الله ما كان حتى مشكل. Voilà, on va tout le monde. خاوتي تهلاو في روحكم عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم.